Courte session. C'est certain que les attentes étaient très élevées envers ce nouveau gouvernement de M. Couillard. Je pense qu'on a assisté à un faux départ annoncé. On avait quelqu'un qui avait fait beaucoup de promesses durant la campagne électorale et plusieurs de ces promesses ont été brisées. La plus importante, celle concernant le fardeau fiscal des contribuables. M. Couillard avait dit clairement durant la campagne électorale qu'il ne hausserait pas le fardeau fiscal des Québécois. Or, il s'est empressé, dès le début de la session, de renier sa promesse concernant les tarifs d'électricité. Donc, il avait promis de les mettre au niveau de l'inflation. Finalement, il y aura augmentation de 4,3 %. On se souvient tous aussi, évidemment, des taxes scolaires. Les libéraux étaient les premiers à dénoncer les façons de faire du Parti québécois. Or, ils font exactement la même chose. On apprend dans les documents budgétaires que les taxes scolaires des Québécois, cette année, vont augmenter de 8 %. Donc, c'est une promesse brisée. Puis je pense que le premier et le grand perdant de ces premiers 2 mois, ce sont les contribuables. De l'autre côté, on a eu évidemment un budget qui a été déposé, un budget où il y a des objectifs très ambitieux. Par contre, très peu de moyens. Je pense que ce qu'on voit, c'est que le gouvernement et le Parti libéral n'avaient pas fait leur devoir. Ils n'étaient pas prêts à gouverner. Donc, ils ont d'abord créé une première commission pour revoir les programmes, donc revoir surtout la partie du côté des dépenses. Mais là où le budget est le plus décevant, c'est du côté de la relance économique. On a clairement d'abord un impact. On ne peut pas s'attendre en augmentant le fardeau fiscal des Québécois alors que la consommation représente 60 % de l'activité économique, que ce n'est pas un effet négatif sur l'économie. Et quand on regarde d'ailleurs les prévisions du ministre des Finances dans le budget pour les 2 prochaines années, c'est la résignation tranquille. On accepte que le Québec va continuer d'augmenter son écart de richesse avec le reste du Canada. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pèle par en avant. On crée une deuxième commission, celle-là sur la fiscalité, et on espère, avec les travaux de cette commission, d'avoir des mesures pour relancer l'économie. Donc, je pense qu'on peut dire que cette session parlementaire qui devait être la session du redressement, c'est devenu la session du pelletage par en avant. On a perdu 30 000 emplois depuis le début de l'année. Aucune mesure n'est proposée. Je comprends que l'été s'en vient, mais moi, j'invite M. Couillard et surtout toute l'équipe économique à travailler très fort sur un plan de relance économique parce qu'il n'y a pas de vacances pour la relance. Et évidemment, on pense que de notre côté, il n'y a pas nécessité d'attendre les travaux d'une commission. On en a un plan. J'invite M. Couillard à lire le livre sur le projet Saint-Laurent, à s'inspirer, entre autres, des zones d'innovation qui poussent là, dans à peu près toutes les villes américaines. Je pense que M. Couillard comprend pas le concept des zones d'innovation. 2 fois, je lui ai posé des questions. Il mélange ça avec des zones franches en fiscalité. Je lui répète en 2 mots, là, une zone d'innovation, c'est mettre ensemble des chercheurs d'université puis de cégep, physiquement, dans les mêmes locaux que des entreprises, pour être capable d'innover dans un environnement où on a une qualité de vie exceptionnelle. Donc, des parcs, accès aux berges quand c'est possible, une architecture qui est spéciale. C'est la recette du succès partout dans le monde. Donc, je ne comprends pas que M. Couillard soit obligé de faire une commission parlementaire, d'être obligé de faire une commission sur la fiscalité pour trouver des mesures. Puis je trouve ça malheureux qu'on perde 1 an. Je pense que l'économie du Québec ne peut pas se permettre de perdre 1 an à attendre les résultats d'une commission. Je dirais, malgré tout, soyons honnêtes, tout n'est pas mauvais. D'abord qu'on a adopté ensemble le projet de loi 52 sur les soins de fin de vie. Je pense que c'est un signe encourageant de voir les parlementaires être capables de travailler ensemble. Je pense aussi que c'était une bonne idée de la part du gouvernement de mandater le vérificateur général
pour examiner la situation des finances publiques. Malheureusement, ce qu'on attendait, c'était peut-être encore pire, ce qu'on a eu dans le rapport du vérificateur général, une hausse des dépenses l'année dernière de plus de 5 Je pense que c'est clair là, que le Parti québécois, l'année dernière, avait complètement perdu le contrôle des dépenses. Là. Il s'en allait dans le mur, puis il pesait sur l'accélérateur avec les deux pieds. Donc, je trouve ça malheureux de ce côté-là. Peut-être en terminant, revenir sur le dossier de l'évasion de la prison d'Orsainville. Je pense qu'il faut quand même noter là, beaucoup de cafouillage de la part de la vice-première ministre. J'ai demandé à M. Couillard d'avoir une enquête interne. Il a accepté. Par contre, il n'a toujours pas accepté que le rapport de cette enquête soit donné en commission parlementaire pour que nous, les élus, puissions poser toutes les questions. Parce que si on écoute la vice-première ministre, il semble y avoir des personnes à des hauts niveaux qui ont menti, selon elle. D'ailleurs, ce matin, en Chambre, tantôt, je vais déposer une motion pour que tous les parlementaires réitèrent leur confiance dans le sous-ministre à la Sécurité publique, dans le DG à la Sûreté du Québec et dans la sous-ministre aux affaires, là, au service correctionnel. Donc, je veux être certain, là, que, parce que M. Couillard, j'ai posé la question hier, il a répondu « Oui, j'ai confiance dans les institutions ». Moi, je lui avais posé une question, est-ce qu'il a confiance dans ces trois individus, qui sont quand même importants, là, puis qui sont, je crois, les trois personnes avec qui Mme Thériault doit parler. Donc, est-ce qu'il y a une de ces trois personnes-là qui est visée par les accusations de mensonge de Lise Thériault? Je pense que c'est important là, que tout le monde ait confiance dans ces trois personnes. Donc, on va avoir une motion pour s'en assurer. Je ne peux pas non plus passer sous silence ce qu'on a encore vu hier à la commission Charbonneau. Écoutez, on a des révélations là, qui s'accumulent. Je l'avais dit durant la campagne électorale que les Québécois auraient mal à la tête après la campagne. Je pense qu'on a de plus en plus de mal à la tête quand on voit ce qui se passe à la commission Charbonneau. Évidemment, bon, il était question de l'ADQ. Je ne veux pas éviter le sujet. Moi, je l'ai déjà dit, puis je le répète, là, toutes les sommes qui ont été collectées illégalement, on va les rembourser, même les sommes qui avaient été collectées par l'ADQ. J'aimerais ça que les deux autres partis prennent le même engagement. Et en terminant, vous dire que je suis tellement fier de mon équipe. Là. Vous commencez à en connaître quelques-uns, mais vous allez au cours de l'automne, j'en suis certain, continuer à mieux les connaître, mieux les découvrir, puis voir qu'on a vraiment une équipe exceptionnelle. Ils vont cet été, évidemment, un peu plus avoir de temps dans leur circonscription, assister à des barbecues, des épluchettes de blé d'Inde et toutes les activités naturelles. Mais je veux quand même vous assurer que malgré ça, on va rester durant l'été aux aguets. Parce que le gouvernement Couillard, qui n'a pas fait ses devoirs avant la campagne électorale, doit profiter de l'été pour faire ses devoirs et on va les juger ensuite sur les résultats.